Mais plus écologique que ça, tu fais pas en fait. Juste, tu fais pas. Même la marche à pied en soi. Aujourd'hui, petite nouvelle insolite, hein, ça fait du bien, ça fait du bien, ça manquait, et c'est là je me suis dit, elle est trop marrante pour que je n'en parle pas. Faute de train, des diplomates russes quittent la Corée du Nord en poussant un chariot ferroviaire, et comme quoi, on s'imagine toujours en Union Européenne que les diplomates, c'est signe un petit peu de richesse et de luxe, en plus d'avoir un métier qui n'est pas toujours facile, hein, bien sûr. Euh, Mais il y en a qui galèrent, hein, qui littéralement rament. 8 diplomates russes et leurs familles ont quitté la Corée du Nord à bord d'un chariot ferroviaire poussé par l'un d'entre eux en l'absence de transport transfrontalier depuis l'adoption de restrictions liées au coronavirus. Une vidéo postée sur le compte Telegram vérifié du ministère russe des Affaires étrangères montre notamment un secrétaire de l'ambassade de Russie, Vladislav Sorokin, poussant un chariot chargé de valises et de passagers sur un pont ferroviaire situé à la frontière. Une fois arrivés sur le sol russe, ils ont retrouvé des collègues du ministère des Affaires étrangères avant d'être conduits en autobus jusqu'à l'aéroport de Vladivostok. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il y a une vidéo. Ça me fait penser à Lucky Luke, notamment, où dans les BD, il faisait ça, hein, où il y a le... Je sais pas si vous voyez, mais il y a le wagon où ils doivent pomper pour avancer, mais ici c'est encore pire, ils doivent juste pousser. Et je trouve ça incroyable qu'en 2021, on ait cette image-là. Comme quoi... ces passagers se réjouissent et lèvent les bras alors qu'ils se rapprochent à la frontière russe, après avoir effectué un périple de 32 heures en train depuis Pyongyang, 32 heures, suivi de 2 heures de bus jusqu'à la frontière. C'était long et difficile. Le voyage pour rentrer à la maison a été long et difficile, a commenté jeudi soir le ministère. Mais tu m'étonnes. Enfin, la partie la plus importante... Ah, j'avais pas vu, il y a du son, pardon. Enfin, la partie la plus importante du trajet a été de marcher jusqu'au côté russe, a ajouté le ministère dans sa publication. Pour cela, il faut un chariot, le mettre sur les rails, y installer les affaires, faire asseoir les enfants et y aller. Oui, parce qu'en plus, il y avait des enfants. Oh là là, c'est à la force de ses bras que Vladislav Sorokin, le seul homme de cette équipée, dont la plus jeune membre n'avait que 3 ans, a fait avancer le chariot sur plus d'1 kilomètre, quoi. Mais en plus, il l'a fait tout seul. Bon, je suppose que les femmes ont dû aider aussi, mais... Oh putain de merde. C'est dur la vie de diplomate russe. La Corée du Nord, encore plus isolée à cause du coronavirus. En janvier 2020, la Corée du Nord a fermé ses frontières pour se protéger du coronavirus apparu pour la première fois en Chine voisine. Les trains transfrontaliers ainsi que les vols à destination ou en provenance de ce pays ont été suspendus. Évidemment, les Nord-Coréens ont très peur, hein, puisqu'ils n'ont pas les vaccins, bien qu'ils pourraient avoir probablement accès aux vaccins chinois maintenant, mais à l'époque, ils sont très isolés, on n'avait pas de quoi les aider, ni les Chinois surtout, qui étaient eux-mêmes dépassés, donc évidemment, ils n'auraient pas pu aider les Nord-Coréens, qui sont leurs plus grands alliés, hein, des Chinois. Et du coup, en fait, la Corée du Nord a directement tout fermé. Ils ont eu un cas, je pense qu'ils l'ont flingué, littéralement. Je sais plus s'ils l'avaient, parce que vous savez, il y a énormément de rumeurs, on a très peu d'informations sur la Corée du Nord, très peu d'informations de ce qu'il se passe dans le pays. Et donc, effectivement, il y avait eu un cas qu'ils avaient étouffé, en tout cas, mais dans le sens, ils avaient étouffé en disant qu'il n'y avait pas de cas, mais on sait qu'il y avait eu un cas, et on ne sait pas... D'après les rumeurs, je crois qu'il se serait mis en quarantaine, mais il y en a d'autres qui disaient qu'il l'avait carrément flingué. Maintenant, tout est possible en Corée. Tout est vraiment possible. On ne se rend pas compte à quel point tout est possible en Corée. Et bien que ce ne soit pas évidemment que des monstres sanguinaires, parfois ce sont aussi des monstres sanguinaires. Le personnel et les approvisionnements ne pouvant entrer dans le pays, le travail des diplomates et des travailleurs humanitaires a été sérieusement compliqué. Plusieurs ambassades occidentales ont ainsi retiré tout leur personnel. La Russie, qui entretient des liens étroits avec Pyongyang, a maintenu une importante présence diplomatique dans ce pays qui souffre de longue date de graves pénuries alimentaires. Ils souffrent de graves pénuries alimentaires, et sauf pour l'armée en fait, et c'est grâce à ça qu'ils tiennent, c'est parce qu'ils ont une armée, il me semble,
Alors, si je me souviens bien des chiffres que je ressors, parce que je m'étais intéressé à un moment donné à la Corée du Nord, c'est une armée de 3 millions d'hommes. Et en fait, c'est très profitable à la Russie et à la Chine, parce que autant ils ne sont pas équipés, là maintenant en l'état, ils ont de vieux équipements, ils sont dignes des années 70, mais en cas de guerre mondiale, en fait, c'est une grosse manne de ressources humaines, en plus fanatisées, qui pourront utiliser pour vaincre, par exemple, j'invente, mais l'impérialisme américain, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et c'est donc comme ça, comment fait la Corée pour garder une armée aussi nombreuse? C'est parce qu'en fait, l'armée est mieux nourrie que la population locale. Et donc, être dans l'armée là-bas, c'est un honneur, parce que en plus, il y a la chance de pouvoir se nourrir correctement. La Corée du Nord fait l'objet de sanctions internationales visant à contraindre le régime à renoncer à ses programmes nucléaires et balistiques. Les restrictions draconiennes imposées l'an dernier par Pyongyang pour lutter contre le coronavirus ont aggravé la situation. Et il faut savoir qu'effectivement, donc il y a des restrictions. Et même la Chine a été contrainte à un moment donné de faire des restrictions qu'elle n'a pas forcément tenues, bien sûr, parce que vous savez, les règles internationales ne tiennent finalement que par le bon vouloir des États, de chacun des États. Donc la Chine a un peu triché, mais effectivement, la Corée du Nord, au niveau de la bouffe, c'est parfois un petit peu tendu. Voilà, c'est tout. Je trouvais surtout que c'était très marrant de voir qu'il y a des diplomates qui étaient capables de faire ça. C'est très courageux de leur part. Ben voilà, n'hésitez pas à liker, disliker, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à partager la vidéo, évidemment. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. À la bise. J'allais couper comme si j'étais en stream, mais je suis pas en stream, alors du coup, je vais le faire à la souris.